Pour pouvoir placer les personnages et les objets dans les scènes, nous allons utiliser les différentes commandes du positionneur. Par exemple, dans cette scène 1, le bureau où nous avons déjà deux personnages, que nous pouvons prévisualiser ici, nous avons deux personnages, nous allons rajouter un autre personnage et un autre objet et allons voir comment utiliser le positionneur. Dans la scène 1, si je veux rajouter un autre personnage, je clique ici sur ajouter un élément, puis je sélectionne personnage. Je suis automatiquement redirigé vers la bibliothèque de personnages. Je choisis un personnage au hasard, comme celui-ci par exemple. Je clique sur suivant et le personnage va automatiquement apparaître au milieu de l'écran, de façon surlignée, et automatiquement sur le bouton déplacer ici. Je vais donc aller cliquer sur le personnage et je peux le bouger de cette façon-là, de droite à gauche, sur le sol. Le personnage restera au niveau du sol à chaque fois. Je peux ici, si je clique sur le bouton de la flèche pour monter en haut, en bas, j'ai une flèche verte qui apparaît. Si je clique sur la flèche, cette fois-ci, je peux monter ou descendre le personnage. Attention, comme vous pourrez le voir, les personnages peuvent traverser les murs et les planchers. Donc, je peux redéplacer un petit peu en avant ce personnage, par exemple ici. Je peux, si je le souhaite, le faire pivoter. Il existe différentes flèches qui vont apparaître pour pouvoir faire pivoter un personnage. De la même façon que je le fais pivoter de droite à gauche, j'ai d'autres angles pour pouvoir le faire pivoter, pour le faire tomber, se relever, etc. Vous pouvez vraiment bouger les personnages comme vous le souhaitez ici. Si vous voulez que le personnage ne soit pas debout, mais assis, il n'y a qu'à sélectionner cette option. Et donc, bien évidemment, il sera plus logique d'aller asseoir le personnage sur une chaise. Donc, le personnage est sur la chaise et si je veux la faire pivoter très légèrement pour qu'elle fasse un peu plus face à son interlocuteur, cela est possible. Et donc, voilà, j'ai positionné un personnage. Je vais cliquer sur suivant et je vais donner un nom à mon personnage, Martha, par exemple, que je vais sauvegarder. J'ai donc désormais un troisième personnage dans ma scène numéro 1 ici. Si je veux ajouter un objet dans cette scène, je vais cliquer sur ajouter un élément. Cette fois-ci, je vais choisir un objet et je vais être automatiquement redirigé vers la bibliothèque des objets. Je vais sélectionner dans la barre de recherche l'objet que je veux rajouter. Donc par exemple ici, je souhaite rajouter un livre. La barre de recherche fonctionne pour l'instant en anglais. Voyons les résultats qui s'affichent. Je vais avoir plusieurs possibilités, différents livres, différentes armoires. On va voir ce qui apparaît. Et donc par exemple ici, un livre jaune que je veux rajouter. Je vais cliquer sur suivant. Le livre va apparaître automatiquement au milieu de la scène en surbrillance et automatiquement avec le bouton déplacer. Le livre est là. Vous voyez bien que la souris va changer quand je vais passer au-dessus et se transformer en main. À partir de ce moment-là, je vais ramener le livre jusque vers moi, toujours au sol. Et donc, je vais le déplacer vers le haut avec la flèche qui apparaît pour pouvoir le mettre sur le bureau. Voilà. Si le livre est trop grand, je peux aussi le redimensionner pour qu'il soit un peu plus petit. Je peux le redéplacer un petit peu pour le ravancer vers moi. Voici comment vous pouvez utiliser le positionneur.